sais, souvent dans le domaine de la marque, on cherche beaucoup, tu sais, à être unique, trouver la patente, tu sais, le fameux Unique Selling Proposition, des choses comme ça. Ça rend notre univers entrepreneurial très, très compliqué pour rien. Parce que tu es déjà unique, je suis déjà unique, puis tout le monde est unique. Et voilà réunis pour un autre épisode des Grandes idées pour faire ta marque, le balado où on explore ensemble les stratégies pour augmenter la portée de vos actions de marketing. Aujourd'hui, on va parler de, évidemment, vous avez une marque, un projet d'entreprise, mais maintenant, il faut déterminer les bénéfices et ce que vous allez offrir à vos clients. Alors, je vais discuter de ça avec mon ami Martin Ducharme, président de Niveo. Et puis, Martin, Oui. c'est quoi ça, des bénéfices pour les clients? Moi, j'aime mieux le dire pas de S. Tu sais. OK. Un bénéfice. Un bénéfice, Oui. ouais. Parce que souvent, si on arrive avec des bénéfices, imagine un jongleur qui se retrouve avec un paquet de quilles. OK. Et puis moi, j'aime ça, pas compliquer la vie. Hein? Puis avec mes clients, c'est comme ça que je le travaille. C'est quoi le bénéfice qu'on apporte? Et c'est souvent la question que je vais poser, c'est pas selon vous, mais selon leur point de vue à eux. Et souvent, je pense qu'on a probablement discuté dans d'autres podcasts ou avec d'autres invités, on va parler souvent du problème. Tu sais. Oui. Et moi, je te dirais, de mon point de vue à moi, souvent, les gens ne sont pas au courant du problème. Tu sais, moi, je propose à mes clients de clarifier leur message. Et personne n'a un message pas clair, selon eux. Mais quand je fais l'exercice avec eux, ils se rendent compte à quel point ils ont un message soit contradictoire, soit confus, soit qui dit rien, soit qui passe par le chemin du moi, tu sais, dans le sens que je suis bon, je suis expérimenté, je suis merveilleux, Et ils voient à travers un exercice que je leur fais faire, qui est super simple, qu'on pourrait le partager aussi pour les auditeurs, ils se rendent compte qu'ils ne proposent aucun bénéfice à leur clientèle. Ils leur proposent un marteau, ils leur proposent un tournevis, ils leur proposent une drill, mais ils ne savent pas à quoi ça va leur servir. Fait que souvent, le chemin à prendre pour essayer de vraiment l'identifier, le bénéfice qu'on apporte, c'est de regarder de son point de vue à cette personne-là, puis de voir derrière, lui, son interrogation, son besoin qui est identifié. Souvent, il y a un besoin externe. Ouais. Exemple, j'ai besoin d'une voiture, donc c'est mon besoin externe. Mais c'est quoi le besoin interne qu'on essaie de répondre par rapport à ça? Exemple, j'ai besoin d'une voiture externe pour me donner la liberté d'aller faire mes commissions, aller au collège ou aller à mon travail quand je veux, sans être obligé de faire du covoiturage ou des choses comme ça. Le réel bénéfice, c'est la liberté dans son cas, cette personne-là. Ouais. Faut dire, une voiture, c'est souvent ce cas-là, mais des fois, il peut y avoir d'autres types de nuances. Des fois, ça pourrait être de pouvoir aller visiter les parents régulièrement sans être obligé de prendre le train ou l'autobus. Donc, cette notion-là il y a un problème externe. Donc, mon client à moi, son problème externe, c'est qu'il cherche des clients. Son problème interne, c'est qu'il n'est pas capable de communiquer clairement le bénéfice qu'il apporte à ses clients, donc la connexion ne se fait pas. Donc, moi, il faut que je fasse la démonstration du problème qu'il n'a pas vu qu'il y avait encore. Puis c'est souvent le cas dans beaucoup, beaucoup de milieux, c'est qu'on identifie mal le réel problème que les gens ont. Donc, faire l'exercice de changer de côté de table, hein, de vraiment de faire le tour, puis s'asseoir, puis dire, OK, il me dit ça, mais est-ce que c'est ça? Et ça va nous aider à identifier le fameux message qu'on doit verbaliser continuellement de façon constante. Et c'est quoi un message? C'est souvent quelque chose qui va ressembler « je, X pour Y afin d'atteindre W ». Comment on va l'exprimer? On peut le faire de différentes façons. Ça peut être une question, ça peut être une affirmation, ça peut être des exemples, on peut faire un quiz qui vient ramener tout le temps cette histoire-là, ce bénéfice-là, cette transformation-là qu'on propose. Un client qui n'a pas de problème, il n'a pas besoin de nous autres. En effet. Puis si on essaie d'y vendre une solution pour un problème qu'il n'y a pas,
mais c'est là qu'on va s'épuiser. Tu sais, si tu te lances en affaires, c'est pour faire quoi? D'argent. De l'argent. Tu sais, oui, on se donne des fois des missions qui se disent, ah ben moi, je veux révolutionner le monde, je veux le changer, mais ultimement, là, hein, ce qui nous réveille la nuit ou qui nous réveille le matin, là, c'est de savoir ce qui va permettre à l'entreprise de survivre. Ouais. C'est le nerf de la guerre, c'est le sang dans les veines. Oui. Fait que les gens ne veulent pas faire du contenu pour les réseaux sociaux. Les gens vont faire du contenu pour les réseaux sociaux pour aller chercher plus de clients, plus d'argent. L'objectif ultime de l'humain, là, ça se résume à ça. Ça se résume à ça, oui. Notre message doit lui promettre jusqu'à un certain point qu'il va atteindre cet objectif-là, qu'on nommera peut-être pas nécessairement. T'sais, si je te dis que ton message va être plus clair, puis ça va faciliter ton développement d'affaires, ça va te permettre de te connecter et d'engager ton client plus facilement, tu es déjà en train de lever la main. Donc, tu es en train de me dire que le bénéfice pour tout client, c'est d'augmenter sa clientèle et de faire plus d'argent. Oui, mais c'est pas ça qu'on va nommer nécessairement. Mais c'est ça l'objectif en bout de ligne. En bout de ligne, c'est ce qu'il veut. Tout le monde veut ça. OK. En affaires, si tu fais du B2C, hein, du business to customer, client, c'est un peu différent. Là. Tu sais, ma machine à café est brisée, puis j'en veux une nouvelle, ben, ça n'a pas rapport à je veux faire plus d'argent ou je veux... Non, ça c'est... Mais le gars qui essaye de vendre des cafetières, lui, son but, c'est qu'il va avoir plus de clients, plus d'argent. Oui. Donc, moi, je travaille avec lui pour bâtir sa marque. C'est qu'on va falloir qu'on mette le doigt sur ce qui va permettre à lui d'aller chercher le maximum de ça. Et ça passe, dans mon cas, moi, au niveau de la marque, c'est dans la clarification de ce message-là. Qu'est-ce qu'il communique à son client? Quelle sorte d'équation que son client potentiel, fait dans sa tête quand il voit son logo? Fait que si je ne suis pas capable de pointer quelque chose précisément, je ne peux pas m'engager. Tu sais, il ne peut pas avoir de conversion s'il n'y a pas de conversation. Non, ça c'est... Donc, si tu parles juste de toi, il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas de conversation, c'est un monologue. Il n'y a pas de relation. Si tu me parles de ce qui va se passer dans ma vie, hein, là, je me sens déjà concerné. Oui. Regarde, ça, c'est la transformation que je te propose, que moi, je te propose. L'autre à côté te proposera d'autres choses. Moi, là, ton message va être plus clair, puis il va te permettre d'avoir un développement des affaires beaucoup plus performant, puis d'engager tes clients plus directement. Fine. Quand c'est nommé, ces choses-là, et qu'on les répète, on devient identifiable. Versus quelqu'un d'autre qui ferait exemple du branding, puis qui prend un autre chemin que ça. On a tous notre façon particulière. Tu sais, souvent dans le domaine de la marque, on cherche beaucoup à être unique, trouver la patente, le fameux Unique Selling Proposition, des choses comme ça. Ça rend notre univers entrepreneurial très, très compliqué pour rien. Parce que tu es déjà unique, je suis déjà unique, puis tout le monde est unique. On a toute une façon particulière de livrer un service. Il y a 3000 coachs qui ont peut-être appris les mêmes bases, les mêmes notions, les mêmes techniques. Même ayant suivi la même formation. Qui ont des mêmes certifications. Ouais. Mais ils ont une façon, ils ont une personnalité, ils ont une couleur particulière, un dynamisme ou non, qui va faire que, mais des fois, il y en a certains, s'ils font juste du coaching, ils vont faire du coaching, ils ne se distingueront pas dans le marché. Pourquoi? Parce que c'est un coach d'affaires. Il y en a 3000 coachs d'affaires. 2000, peu importe. Mais s'ils sont capables de l'amener, parce qu'ils font une transformation particulière avec leurs clients, à l'aide de la technique qu'ils ont appris, qui mettons, du coaching, ils vont pouvoir identifier, mettons, le bénéfice qu'ils apportent vraiment à quelqu'un. Et là, la personne qui reçoit ce message-là, parce qu'il a vu plein de coachs passer dans son champ visuel, il va dire, « Hey, mettons, Gildo, il serait coach. » Puis il dit, « Ah, ben lui, c'est cette particularité-là. » Tu sais, le cerveau humain, je ne suis pas un expert, mais le cerveau humain, en fait, je suis expert de moi, tu sais, je m'observe beaucoup. Fait que, on a besoin de classer les choses. Pourquoi? Parce que le cerveau est quand même un peu paresseux. Il a besoin de savoir où... tu sais, à l'époque, point d'eau, menace, on a besoin de détecter ces choses-là. Donc, j'ai un contact avec toi, j'ai besoin de pouvoir te classer convenablement. J'ouvre mon petit tiroir ici, là, un gros tiroir, puis là, c'est marqué, mettons, Gildo, coach.
Là, ben, j'ai pas d'autres informations. Fait que là, je m'en vais dans le tiroir coach où il y en a 3000. Puis là, je m'en vais dans l'ordre alphabétique. Puis je viens placer la petite carte. Là, c'est réglé. Et t'es perdu et oublié à tout jamais. Mm-hmm. Mais si tu me proposes une transformation, exemple, tu vas pouvoir progresser dans ta carrière beaucoup plus rapidement pour atteindre tes objectifs de vie. Tu sais, on a spécifié. Je ne dis pas que c'est bon nécessairement, mais on a spécifié un petit peu plus. Là, je vais ouvrir un tiroir, peut-être une catégorie particulière qui m'interpelle moi. Moi, je veux progresser plus vite dans ma carrière. Fait que je vais te mettre dans une catégorie, dossier spécial. Lui, ce gars-là, c'est un coach qui va m'aider à atteindre l'objectif que moi, j'ai en réalité. Et là, dans ce tiroir-là, là, il y a peut-être 2 noms, 3 noms, 4 noms. Puis 4 noms de personnes qui ne font pas nécessairement la même affaire. Parce qu'ils ont une façon... Hein, c'est quelqu'un qui va peut-être faire de la formation, l'autre, c'est du coaching, l'autre, c'est peut-être une formation en ligne. Mais le tiroir va être beaucoup plus limité. Puis là, ce que ça va faire, c'est que je vais pouvoir me rappeler, moi, quand j'ai besoin de ça, quand ça me repoigne ce urge-là, de dire, là, moi, je vais avancer dans ma carrière, là, il se passe quoi, là? Là, je vais ouvrir mon petit tiroir, puis je vais avoir juste 4 noms. Puis je vais pouvoir aller te rejoindre beaucoup plus facilement et m'engager. Puis j'aurais peut-être même pas le temps de te classer, je vais peut-être déjà t'appeler. Fait que, en conclusion, pour développer notre bénéfice, notre promesse, à partir du bénéfice qu'on veut offrir, il faut quoi? Il faut prendre notre promesse puis la travailler de façon à ce qu'elle devienne unique, sans nécessairement dire qu'elle est unique, mais la petite chose, là. Ouais, c'est ça. Amène-moi ça, là. On enlève le mot unique. Oui. On fait une petite boule avec. On le met dans le vidange. Qu'est-ce qu'on fait? Okay. On va parler de un seul message. Que je puisse faire la connexion avec ce que tu vas m'apporter à moi. Il faut que tu puisses me répéter un seul message. Pas 2, pas 3, pas 4. Quand on parlait du bénéfice avec un S, pas de S, c'est ça que je veux dire aussi. Unique, là, c'est une course perdue d'avance. Il y a quelqu'un qui va probablement aussi promettre quelque chose qui va ressembler à tu vas avancer dans ta carrière de façon exceptionnelle. Il va y avoir quelqu'un à quelque part. On ne peut pas réinventer cette roue-là 1 milliard de fois. C'est impossible. Mais on a une responsabilité en tant qu'entrepreneur, c'est de communiquer clairement le bénéfice qu'on va apporter. Donc, puis d'avoir un seul message. Un seul message. Le bénéfice unique, c'était bon dans les années 40, 50, quand le USP a été inventé en 1947. Il y avait 3 marques de lessive. Savon lessive, un qui lavait à l'eau froide, message unique, un qui gardait les couleurs éclatantes, message unique, puis un qui sentait bon, message unique. Aujourd'hui, il y en a 4000 qui font du savon lessive dans toutes sortes de façons. Oui. Et on ne peut pas arriver avec la petite notion d'unicité comme ça. Mais si je te dis ce que je fais une fois, pour toi, c'est unique. Tu ne l'as jamais entendu. Ouais. Tu ne sais pas que c'est possible. Donc, c'est vraiment de regarder ça, de savoir c'est quoi vraiment le changement, la transformation que j'amène à quelqu'un. Comment que je lui exprime à lui. Hein? Pas en parlant de moi, mais en parlant à lui. Regarde, voici moi, là, si tu tombes entre mes mains, voici ce qui va se passer avec toi. Et de s'assurer qu'on répète ça continuellement. Les gens vont faire la connexion entre... Quand je vois ce visage-là, quand je vois ce nom-là, soit de la personne, quand je vois le nom de l'entreprise, quand je vois le logo de l'entreprise et que ces mots-là apparaissent toujours dans le décor, je fais cette association. J'ai le dos en train de faire sa marque. En train de la bâtir, en train de la construire, tranquillement, pas vite. Okay. Tranquillement, pas vite, parce que ça prend du temps à faire une marque. Merci, Martin. Alors, voilà déjà la fin d'un autre épisode. Vous aimez le type de contenu qu'on vous propose? Allez chatouiller l'algorithme de YouTube. Comme ça, vous serez inscrit et vous pourrez évidemment suivre les prochains épisodes qui vous seront présentés et annoncés. Si vous avez préféré la version audio parce que vous êtes auditif, allez voir les plateformes d'écoute comme Spotify et Apple Podcasts. Et vous pouvez trouver toute la liste des plateformes en fond sur notre site web lesgrandesidées.ca. Mon nom est Hermenegildo Conté. Je vous dis merci de votre fidèle écoute et on se retrouve pour un futur épisode très bientôt. Au revoir.